Bonjour à tous. Beaucoup de femmes aujourd'hui veulent faire comme les hommes. Elles pensent qu'avoir un poste à responsabilité et un bon salaire suffisent pour se décrire forte, virile et indépendante. Pendant ce temps, elles encouragent les hommes à supprimer cette dite virilité et parler davantage de leurs émotions. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 choses que les femmes feraient selon moi si elles prenaient vraiment exemple sur les hommes. Les femmes sont connues pour ruminer et parler beaucoup. Au lieu de marcher à poil dans les rues avec des panneaux, elles agiraient davantage si elles faisaient comme les hommes. À commencer par étudier les filières dans lesquelles il manque des femmes. Beaucoup de femmes parmi les féministes n'ont elles-mêmes pas de métier en rapport avec les filières dans lesquelles il manque des femmes et elles encouragent les autres femmes à le faire. Parler diminue le stress et rassure les femmes. Mais cela encourage l'inaction. Le cerveau croit que le projet est réalisé à 50% quand on parle de quelque chose que l'on va faire. Donc parler libère beaucoup d'émotions et représente un anti-stress, si bien que beaucoup de femmes ont l'impression que le simple fait de parler d'un souci, c'est le régler. Celles qui ne savent pas contenir leurs paroles ont du mal justement à être fortes. Elles ne sont pas viriles et elles ne sont surtout pas indépendantes car elles ont besoin de quelqu'un à qui confier leurs problèmes. Et souvent, elles se font influencer par les conseils qu'elles pourraient recevoir. Selon moi, les femmes seraient réellement indépendantes si elles maîtrisaient mieux leurs émotions. Elles vivraient un peu plus dans le moment présent et accepteraient qu'avant d'être des femmes, elles sont avant tout des êtres humains. Il faut être fort mentalement pour rester dans le moment présent et ne pas laisser ces émotions nous emporter et nos pensées nous absorber de la vie. Pour s'ancrer dans le présent, il faut aussi accepter le fait que nous sommes en vie, quoi que l'on ressent. Notre cœur bat et nous respirons, c'est un fait. Arrêter de penser ou de parler ne veut pas dire que nous ne sommes pas en vie. Les émotions ne sont que temporaires et ce n'est pas être indépendant que d'avoir besoin de nos émotions et de nos pensées pour se sentir exister. Rester dans le moment présent éveille en nous notre authenticité et sur laquelle on devrait se reposer pour avoir confiance en nous, car les gens authentiques sont assez rares. Les femmes utiliseraient l'humour pour faire connaissance sans trop juger. J'ai tendance à penser que les hommes critiquent beaucoup moins les autres que les femmes, car ils gardent à l'esprit que personne n'est parfait. C'est pour ça que les hommes ont tendance à rire d'eux-mêmes et à se prendre moins au sérieux. Mais les femmes décrivent cela comme de l'immaturité, alors que nous sommes tous de grands enfants. Les femmes veulent être prises au sérieux car elles doutent d'elles-mêmes. Elles veulent très vite convaincre qu'elles sont intelligentes pour ne pas perdre l'intérêt de leurs interlocuteurs. Pour faire preuve d'humour, il faut aussi être ancré dans le présent et se laisser aller à son authenticité. Et pour pouvoir faire de l'humour ou comprendre l'humour, parfois il faut un peu de culture générale. Les femmes se laisseraient un peu plus aller en laissant leur personnalité s'exprimer à travers l'humour si elles avaient confiance en elles. Elles ne seraient pas aussi facilement offensées si elles étaient aussi fortes qu'elles le disent dans un monde où la liberté d'expression est plus que jamais menacée. On ne sait plus rien encaisser. Le mérite n'est plus de l'ordre du jour. On impose des quotas comme si les hommes n'avaient rien fait pour mériter leur place. On veut arriver sur le marché du travail après des années et on écrase les hommes pour se venger et se sentir supérieur. Surtout que l'on vit dans un monde hédoniste où les choses difficiles et les échecs sont très mal encaissés. Si les femmes devenaient vraiment des hommes, elles ne se conforteraient pas dans une position de victime. Elles ne penseraient pas que leur sexe devrait rendre les choses faciles et que tout devrait leur être dû. On ne vit pas dans un monde où les femmes sont fortes, car elles sont bien connues pour prendre chaque remarque comme sexiste. Le sexisme est devenu la raison de nos mauvais goûts. Une femme ne peut être jugée sur ses compétences, ça serait toujours du sexisme. Si elles voulaient être des hommes, elles travailleraient dur et elles négocieraient leur salaire d'entrée de jeu. Salaire qu'elles pourraient investir dans leur futur, dans leur propre éducation ou celle de leurs enfants, ou pour pouvoir emmener leur famille en vacances. Les hommes avaient au moins le mérite de gagner leur vie pour leur famille, mais les femmes ont toujours voulu gagner la leur pour elles-mêmes. Les femmes aiment gagner leur vie parce qu'elles peuvent consommer. Elles comblent leur manque de confiance en elles avec du matériel. Alors que conserver son argent pour soi-même est une manière de se respecter plutôt que de la donner à ceux qui en ont déjà. La beauté n'est pas suffisante, donc s'assurer une culture générale et une sécurité financière serait un bon début
pour construire une confiance solide. Mais il faut être fort et indépendant pour ne pas avoir besoin de dépenser pour se sentir aimé. De nos jours, on ne voit pas plus loin que nos désirs, si bien qu'il est facile de tomber dans un piège, la projection de ses propres désirs sur les autres. On prête des qualités que l'on rêve de voir chez les autres, au lieu d'apprendre et de connaître les gens en les écoutant vraiment, on les cerne et on les met dans des cases. Elles aimeraient les hommes pour leurs qualités humaines, comme l'humour, leur culture et même leur sourire, et non pas en fonction des émotions qu'ils éveilleraient en elles, ni en fonction de leur argent. Dans un monde de plaisir, de désir, seules les émotions comptent. Mais si les femmes voulaient réellement faire comme les hommes, elles n'attendraient pas que les hommes leur fassent vivre un ascenseur d'émotions pour se sentir en vie et aimer les autres. Elles prouveraient leur amour par des actions qui sont peut-être pas romantiques, mais qui sont réelles. De plus, les hommes ont toujours aimé les femmes et ne les ont jamais forcées à devenir des hommes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite dans mes vidéos. Ce serait un réel plaisir pour moi de répondre à vos questions. Encore merci et à très bientôt.